s'approcher de la lumière. Et dès que tu t'approches de la lumière aussi commencera à se manifester en toi. Et les gens diront, réellement il est devenu le fils de la lumière. Quand les gens commenceront à te voir, il dira réellement, il n'est plus ce qu'il était. Réellement, il a changé. Il a commencé à changer. Parce qu'autrefois, il était comme ça. Même aujourd'hui, il n'est plus ce qu'il était. Et toi-même, tu seras joyeux de s'élever même la tête. De dire aux gens, je suis chrétien. Je suis un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu t'es approché de Dieu. Et là, les dons qui étaient en toi, à cause de cette lumière, à cause du chaleur, tu t'es approché. Le don en toi commencera aussi à se manifester. Les ministères brillera encore. Tu peux commencer à prêcher la parole avec joie. Pourquoi? Parce que tu sens la présence de Dieu. Tu peux commencer même à donner des prophéties. Tu peux commencer même à chanter. L'onction descend. Les gens se sentent très bien. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Mais en réalité, tu es devant la porte. Tu ne dois jamais t'arrêter là. Comme Jésus un jour, il avait dit à ses disciples dans Matthieu 10, lorsqu'il les avait envoyés d'aller prêcher la parole et prier pour les malades, les disciples ils sont retournés auprès de Jésus, tous joyeux. Pourquoi ils étaient joyeux? Parce que les mauvais esprits, il leur avait écouté. Ils ont dit à Jésus, nous avons prêché la parole, nous avons prié pour les malades, nous avons chassé les démons, et les démons nous ont écoutés. C'est pour cela nous sommes revenus choisir. Qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Jésus leur avait dit, ne vous réjouissez pas parce que vous avez prêché la parole. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont été soumis. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, le fait de prêcher la parole, ce n'est pas cela qui te dit que tu seras au ciel. Le fait que tu chasses les démons, c'est pour cela que Jésus avait dit, beaucoup viendront à moi, diront, Seigneur, n'ai-je pas prêché la parole à ton nom? N'ai-je pas chassé les démons? N'ai-je pas prophétisé? Jésus dira, éloigne-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Pourquoi? Il avait dit aux disciples, réjouissez-vous parce que votre nom est écrit là au ciel. Amen, amen. Si votre nom est écrit au ciel, c'est là que vous devez être un enfant réjoui, un enfant joyeux. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous avait connus d'avance. Par sa préscience, il savait qui entrera au ciel et qui n'entrera pas. Par sa préscience, il savait qui est son enfant et qui n'est pas son enfant. C'est pour cela la Bible dit, c'est là ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Parce que tu veux entrer au ciel, parce que tu t'efforces, ça ne dépend pas de cela. Ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Amen, amen. C'est pour cela, si votre nom a été écrit là au ciel, sache-le très bien. Quand Dieu t'appelle à lui, il t'amènera jusqu'à recevoir son esprit qui est le Saint-Esprit. C'est pour cela beaucoup de gens, comme
Judas Iscariote, lui aussi il était appelé, choisi par Jésus. Il était même sanctifié dans Jean 17. Lorsque Jésus priait, Père, sanctifie-les par ta parole et la vérité. Judas aussi était sanctifié. Amen, amen. Allez même jusqu'à la porte pour recevoir le Saint-Esprit. Judas était arrêté là. C'est pour cela beaucoup de gens aujourd'hui, ils s'arrêtent là. Ils ont été appelés, ils ont été sanctifiés, ils ont laissé ceci, ils ont laissé cela, mais pour pénétrer dans le Saint-Esprit, beaucoup de gens s'arrêtent là. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à prêcher la parole. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à prophétiser, ils commencent à chanter, et les gens sont contents, les gens sont joyeux, mais l'écouter chanter, l'écouter prophétiser, de l'écouter prêcher la parole. Oh, ce n'est pas ça la paix. Il faut pénétrer jusqu'à recevoir le Seigneur. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas encore faire le travail, restez dans la vie de Jérusalem pour recevoir ce que le Père a promis. Ce que le Père a promis, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus a dit quoi? On donne ce qu'on a. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont été appelés, ils ont été sanctifiés, ils sont allés prêcher la parole. À cause de la chaleur, à cause de pression, à cause de la présence de Dieu qui est présente, ils ne peuvent pas faire le travail. Non, la présence de Dieu doit pénétrer en toi. La chaleur, pas seulement la chaleur, et il faudrait les feux, pas la chaleur, pas la chaleur, mais le feu doit pénétrer en toi. Quand le feu pénètre en toi, toi-même tu deviendras la colonne de feu. Pourquoi? Moïse, Dieu l'a appelé étant que prophète par le puissant. Mais dès que Moïse a reçu sa commission, il ne restait plus devant la colonne de feu. Dans le montagne de Sinaï, Moïse pénétrait dans la colonne. William Branham, quand il était né, la colonne de feu était suspendue sur sa tête. Amen, amen. Mais dès qu'il a reçu sa commission, William Branham, il avait pénétré ce jour-là sur la montagne dans la colonne de feu. La colonne de feu, c'est Jésus. Quand vous recevez son esprit, la colonne de feu est en toi. Tu deviendras intouchable. Parce que tu deviendras plus que 660 fois. Amen, amen. Les sorciers te connaîtront. Les magiciens te connaîtront. Ils diront, cet homme-là, cette fille-là, il n'est pas comme les autres. Pourquoi? Parce que Dieu est en toi. C'est pour cela, mes frères bien-aimés, si nous tous, le prédicateur d'aujourd'hui, on avait les Saint-Esprit. Amen, amen. Les fidèles devraient avoir une autre vie. Mais le problème, c'est lui qui n'a pas les Saint-Esprit. Même s'il prêche la parole, mais il sera incapable de donner les Saint-Esprit. Parce que lui-même n'a pas le Saint-Esprit. Mais celui qui en a est capable de donner ça. C'est pour cela vous verrez quelqu'un qui est dans une église,
prêche la parole, l'église est bénie, et Dieu par sa grâce, il peut te faire quitter là-bas. Pourquoi? Parce qu'il sait la vie n'est pas là. La vie de Dieu est dans le Saint-Esprit. Et si le pasteur a le Saint-Esprit, l'église aura le Saint-Esprit. Et la vie de Dieu régnera dans cette église. Pour l'église de Dieu vivant, c'est toi, c'est moi. Amen, amen. Par les cœurs, Dieu doit se manifester. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Lisons frère Branham.